Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux deux grands types de division cellulaire. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la mitose. La mitose est une division cellulaire qui va affecter l'ensemble de nos cellules, ce que l'on appelle les cellules somatiques. Je vous propose de regarder les différentes étapes qui vont composer cette division cellulaire. Dans cet exemple, nous allons prendre une cellule possédant 2n égale 4 chromosomes. Que signifie cette formule? N correspond au nombre de paires. 2n égale 4, cela veut dire que nous avons 2 paires de chromosomes. J'en ai symbolisé une ici en violet et une ici en orange. Vous le savez, les chromosomes portent des gènes. Je les ai représentés par des gommettes avec ici un même gène, une version ici en vert, une version ici en bleu. Les versions de gènes, je vous rappelle, ce sont des allèles. Et nous avons un autre gène ici avec une version jaune et une version rose. Nous avons bien évidemment les mêmes versions de gènes sur chacune des deux chromatides de notre chromosome, c'est-à-dire les bras juste ici. Nous le verrons notamment dans la vidéo du chapitre 2 sur la réplication de l'ADN. Alors que se passe-t-il au cours de la mitose? Dans un premier temps, ce que l'on appelle la prophase, pro-première, nos chromosomes vont se condenser. Je vous rappelle, en dehors de la division cellulaire, l'ADN est sous forme de chromatine, c'est-à-dire sous une forme moins condensée. L'ADN se condense donc sous la forme de chromosomes, les chromosomes s'individualisent et la membrane nucléaire disparaît. Dans un second temps, nos chromosomes vont devoir s'aligner pour se préparer à migrer vers les pôles de la cellule. C'est la deuxième étape, l'étape de la métaphase. Pour cela, nos chromosomes vont s'aligner au niveau de ce que l'on appelle le plan équatorial. Nous allons donc avoir des chromosomes qui vont se positionner de cette façon-là, par exemple, au niveau du centre que l'on appelle le centromère. Nous allons donc avoir une répartition aléatoire des chromosomes sur le plan équatorial. Ils vont ensuite être attachés au niveau des pôles de la cellule par ce que l'on appelle des fuseaux mitotiques, c'est-à-dire des fuseaux de mitose. Cette étape, c'est ce que l'on appelle la métaphase. À l'issue de la métaphase, nos chromosomes sont donc bien alignés sur le plan équatorial. Nous allons donc pouvoir passer à la troisième phase, l'anaphase. L'anaphase, ça va être la migration de chaque chromatide, c'est-à-dire chaque bras de chromosome sur les pôles de la cellule. C'est ainsi que les chromatides de chaque chromosome vont pouvoir migrer vers chaque pôle de la cellule de cette manière-là. Nous allons donc ainsi avoir une séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome. Comment cela s'opère? Grâce au fuseau mitotique qui attachait ces différentes chromatides. Nous allons donc pouvoir reschématiser le fuseau mitotique juste ici. Et si vous commencez à regarder un petit peu notre cellule, nous voyons bien que j'ai bien une version de chaque allèle qui va être représentée à chaque pôle de la cellule. À l'issue de l'anaphase, on a donc des chromatides qui ont migré vers les deux pôles de la cellule. La dernière étape, la télophase, va tout simplement consister en la séparation de cette cellule en deux cellules. On va donc se retrouver avec une première cellule fille avec les différentes chromatides qui ont migré vers le premier pôle de la cellule, juste comme ceci, et puis une seconde cellule fille avec les mêmes chromatides. Vous pouvez donc déjà vérifier que cette division cellulaire est bien une division conforme. Une division conforme, pourquoi? Parce qu'on avait 4 chromosomes dans la cellule mère, on se retrouve bien avec 4 chromosomes dans chacune des cellules filles, et ces chromosomes portent bien la même information génétique. Si on regarde notre code couleur des gommettes, j'ai bien une gommette verte, bleue, jaune et rose, comme ici, comme au niveau de la cellule mère. Donc finalement, j'ai bien conservé l'information génétique de la cellule mère vers les cellules filles. La mitose est donc bien une reproduction conforme. La seule différence, c'est que nous sommes passés de chromosomes doubles, c'est-à-dire avec 2 chromatides, à des chromosomes simples avec une seule chromatide. On a donc bien divisé la quantité d'ADN par 2.